Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Chevaliers du Fiel, Chevaliers du Fiel. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Et il n'est que 17h. Il n'est que 17h et quelques. Et on est ravis de vous retrouver à ce micro. Vous êtes en quelque sorte ici chez vous, Éric et Francis. Mais oui, oui. Depuis pas mal de temps, on a démarré à Sud Radio, notre Sud Radio, qui carrière était la radiophonique. première station qui vous a fait confiance à l'époque, Oui. alors que vous n'étiez pas les vedettes que vous êtes devenus aujourd'hui. Ah non, pas du tout. C'est parce que le directeur de la radio, pari. il nous avait vus dans un spectacle. Il a dit vous devriez faire de la radio. Et nous on a dit bon, pourquoi pas. Et donc la première fois, qu'est-ce qui se passe? On est devant un micro. C'est Ah pas là la là, scène. la première fois, scène. la première fois, c'est terrible. On la menait pas large. On a fait n'importe quoi. Ils appellent ça faire une maquette. Oui. On a fait une maquette. Lui, il a vaguement écouté. Il a dit ouais, ça va le faire. Et au bout de 15 jours, j'ai été le voir, le patron. Et j'ai dit voilà, on voudrait arrêter parce que c'est pas du tout notre truc la radio. On sera jamais bon là-dedans. Donc, on voudrait arrêter. Et là, il avait été, tu l'as connu, il était gros avec un gros cigare. Et il fait ouais, Eric, attendez quand même les premiers sondages, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et en fait, le premier sondage a été Excellent. extraordinaire. Et donc, nous continuâmes. D'accord. Pour quelques années après, vous retrouvez cette station mère. Revenir. Il s'est passé d'énormément de belles choses sur l'antenne de Sud Radio quand vous y étiez. Et vous me voyez arriver avec mes gros sabots. On l'a évoqué hier. On l'a évoqué même à plusieurs reprises depuis le début de la saison ici sur Sud Radio. C'est qu'à l'époque, vous étiez en direct et vous faisiez des coups de fil piège. On en faisait, oui. Pas que, mais on en faisait. Oui. Donc c'était effectivement, il y a des fois, c'était des morceaux d'anthologie, des séances cultes. Et là, donc, on en a parlé Attends, on hier. a retrouvé un. On en a parlé hier. Et Renato Campi, que l'on- Notre réalisateur de l'époque, Voilà. que l'on salue parce Voilà, que voilà. c'est le Qui participait plus à l'émission. grand- qui participe à le l'émission. plus c'était grand talent de radio qu'on ait trouvé comme Oui, réalisateur. Et je on en a confirme. fait des radios. Je confirme. C'était le plus fort. Voilà. Et donc Renato m'a dit tiens, je t'envoie cette petite surprise. Oh. Et donc il nous a envoyé un petit document sonore, un gentil. moment culte Bon. de votre passage sur Eh ben, l'antenne écoute, alors là, de Sud Radio. Bien. Et c'est un sketch que l'on a évoqué l'autre jour, on en a parlé. C'est le fameux sketch du Dalai Lama. Ah, le coup de fil d'accord. piège. Voilà, c'était Ah le ouais, coup, ouais, ouais. le coup de Qui fil était piège. absolument pas truqué, hein, ni monté, ni rien. C'est Il en est- direct, c'est ça qui est Ah ouais. C'est en intéressant. direct, oui. Tel Parce quel. que, comme tu l'as déjà expliqué à ce micro, les personnes qui font des coups de fil piège s'enregistrent et Souvent. ça permet un petit peu de resserrer pour donner Oui. du rythme. Là, en l'occurrence, on est en direct absolu. oui, Voilà. En direct Il y a total. tous les moments. Et donc, le pitch, sans dévoiler ce qui va se passer, c'est que vous appelez. C'est toi, Francis, qui a. Non, Ah, je sais plus. Bon, on appelle un restaurant Là, chinois. tu vas nous le on révéler. va réécouter. Un Voilà. restaurant chinois du Gers. Parce Voilà. que dans la presse, on dit que le Dalai Lama va venir. Ce qui était vrai à l'époque, Voilà. il venait faire une visite. Et on fait une réservation pour le Dalai Lama, Vous faites une réservation pour le Ouais. Dalai Lama. Qui doit venir manger chez lui. D'accord. qui veut manger chez lui. Et là, après, ça part en live. Ça part vraiment effectivement en live. Ah. Voici donc quelques années en Là, c'est arrière. énorme qu'il ait retrouvé ça. Eric et Francis, un moment culte. Écoutez ça. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes la responsable de l'établissement? Comment? Excusez-moi de vous déranger, vous êtes la responsable de l'établissement? Non? Ah. Dites-moi, vous êtes ouverte le 18 mai? 18 mai? Oui. Oui? Tu peux Ah. nous passer ta maman? Comment? Allô? Oui? Ah, pardon. Oui, je suis bien au restaurant. Oui, c'est ça, oui. Redites-moi le nom du restaurant, je ne me suis pas trompé? Le Hong Kong à Condom, là. C'est ça. Oui, sur le goût de Nérac, hein? Oui, Oui. très bien. Non, moi, je prends des 3 nems. On est dans le Gers. Alors, oui, Alors, je le vous Dalai- appelle parce que Je nous, fais le en- menu. nous avons... Je fais les menus, Maurice. Attendez. Attendez. Nous allons avoir la caravane du Dalai Lama Oui? qui passe dans votre ville. Oui? Faudrait qu'elle soit pas chinoise. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il serait possible de s'arrêter pour déjeuner chez vous? Oui? Oui? Oui. Alors, je vais vous passer le Dalai Lama Oui, ah oui, pour ça? sa commande. Lequel le date? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? 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 Oui, j'écoute.
Oui, bonjour. Attends, aussi. C'est Véronique de Singe qui vous parle. Je suis la diététicienne pour le Dalai Lama. C'était pour faire les menus. Oui. Allô? Qu'est-ce que... je sais pas. Ah oui. Pourquoi? Ah oui, là, on n'aura pas le temps. Il va falloir que... j'ai 2-3 choses à peaufiner. Je voulais juste savoir, grosso modo, vous faites quoi comme genre de cuisine? C'est plutôt à la vapeur ou plutôt... À la vapeur, à la vapeur. à la vapeur, à la friture, à la sautée, il y en a tout. D'accord, très bien. Je vous rappelle, parce que je réfléchis encore... Oui, oui, d'accord, allez, au revoir. Allez. Évidemment. Oui, allô? Allô? Oui, j'écoute là. Oui, excusez-moi de vous déranger. Oui, J'appelle, vous savez, du bureau du Dalai Lama. c'est quoi? Nous appelons de la part du bureau du Dalai Lama pour faire les menus quand il va venir. Mais c'est nous ici, là, c'est restaurant Sina. Mais si vous voulez, vous voulez venir manger, Oui? voilà, vous réservez avant. Oui, et voilà, c'est pour ça. Mais Parce qu'on est nombreux. on est nombreux, nous serons une quinzaine. Oui, C'est possible? oui. Alors, il Oui. y aura toute la famille Lama, évidemment. Serge, tout ça. Serge, Mais vous êtes où? Bernard Hein? Vous et êtes Delon. où? On est en voyage. On arrive on sera là le 20. Oui. Oui. Alors, dites-moi, il y a une machine à laver? Comment? Est-ce qu'il y a une machine à laver? Mais c'est nous, c'est restaurant Sina, bah comme l'hôtel, hein? Putain, ça- Merde. Attendez, Excusez-moi, je cherche le lexique. Hein. j'appelle. Mais parce que Dalai, ah ben tiens, le voilà. Dalai il se tâche beaucoup. Yemaya dhammano dhamma patipatiya buddham Arrête un peu. pujemi. Arrête un peu. Attendez, bruit, hein? Bah écoutez, hein? À chaque début de match, il fait ça à quand, là. mais- Alors, oui, une machine à laver parce qu'il se tâche en mangeant. Voilà, si vous voulez, venez manger ici, vous venez ici. Mais oui, ça, on veut Vous venir- venez ici, parler avec nous, là. Vous discutez avec nous, comme ça, c'est mieux que par téléphone. Ah, d'accord. Alors, juste avant de venir discuter avec vous, grosso modo, qu'est-ce que vous pouvez nous faire à manger à l'entrée? À l'entrée, vous avez des... Entrez, il y en a les nems. Parce qu'on sera le 20. Les nems. Le 20, c'est le début du printemps. Vous faites des rouleaux de printemps? Est-ce que vous Oui. avez des nems, mais de jardin? Oui, il y en a rouleau, il y en a les nems, il y en a les salades. Voilà, la soupe, rouleau il y en a de tout. printemps. C'est le Oui. printemps, on va faire des rouleaux de printemps. Ou des nems de jardin? Autant au mois d'octobre, on aurait fait des rouleaux d'automne, mais là... Voilà, Et si est-ce que vous- vous avez des nems de Fort Boyard? Désolé, hein, monsieur. Allez, au revoir. Eh oui. Ok. Bon. Ah, bravo, Elle a pris les c'est boules. excellent, c'est excellent. Je pleure de rire. Ah là là, Il y avait, c'est fameux, hein, fameux. il y fameux. avait j'avais appelé une dame dans les Landes, à Dax, dans les Landes. C'est un délire. Je lui disais bonjour, voilà, c'est la gendarmerie de Dax. Oui, ça va. Est-ce que quelqu'un vous a appelé, vous a importuné au téléphone récemment? Non, elle m'a dit non, non. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas d'importuner les dames. Je crois que vous vivez seul. Donc j'avais une chance sur 10. Elle dit oui, je vis seul. Alors là, avant d'aller chez les gens pour les importuner, il les appelle plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Il ne dit pas qui il est. Ouais. Et alors, par contre, on a remarqué que si vous dites un mot précis, ça lui fait peur, il ne vous appellera plus jamais. Ah, Ah ouais? Ah bon, tout ça. L'émission continue. Moi, je rappelle, je dis allô, c'est toi, Josiane? Oui. Et je raccroche 1 fois, 2 fois, 3 fois pour la mettre dans l'ambiance. oui. 4e fois, je dis allô, c'est toi, Josiane? Et là, moi, j'avais dit si vous lui dites couti, 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 ça lui fait peur. On ne sait pas pourquoi, mais ça lui fait peur. Et le ou couic, couic, couic. Ouais. Et là, je rappelle la 4e fois, je dis allô, c'est toi, Josiane? Couic, 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 couic. Alors, on va remercier Renato Campi de nous avoir Ouais, offert merci. ce, Ouais, ce merci, pur Renato. moment de bonheur. Merci On le salue. vraiment, Renato, du coup, je suis perdu parce que regardez, je pleure de rire à l'écoute de ce coup de fil piège. Avons-nous fait l'histoire de Francis? Je ne sais plus. On n'a Toujours fait. pas. On n'a Non. toujours pas fait. Non. Alors, messieurs, dames, L'histoire. applaudissons Francis pour son histoire. C'est un père avec son fils, ils sont sur la plage et il y a le fils qui dit « Oh papa, regarde, le beau bateau !» Et là, il dit à un fiston, c'est pas un bateau, ça, c'est un yacht. Ah bon? Et comment tu l'écris? Eh ben, ça s'écrit
Et ça, ben non, c'est toi qui as raison, c'est un bateau. Hein. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Tous les jours, de 17h à 18h, avec les stars que les radios du monde entier nous envient, notamment une certaine, et je vous demande de l'accueillir, une certaine Violaine. Oui. Bonjour Violaine. Eh oui, vous avez raison, Pierre. Des radios, les télévisions du monde entier essaient de nous arracher les stars de Sud Radio, mais c'est une question de prix, évidemment. Vous êtes cher? Je suis cher. Et là, je crois qu'ils ont lâché le paquet avec moi. D'accord. Et donc vous êtes. Patrick Roger a cassé la tirelire. Il a cassé la tirelire, mais enfin, il est sûr de vous Eh retrouver, oui, de vous retrouver tous les jours. Le goré, comme on dit. Voilà. Je suis très étonné, Violaine. En principe, vous venez dans ce studio avec des talents. Là, je ne vois personne dans le studio avec nous. Et non, vous avez raison, bien observé, Pierre, car aujourd'hui, mon invité dans mon petit conservatoire est au téléphone. Je l'ai joint parce qu'il n'a pas pu se déplacer. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, oui, vous sentez le parfum de la culture déjà, Oui. car vous êtes dans mon conservatoire, celui de la France d'en bas. Voilà. Je m'appelle Christian, je suis de Perpignan. Exactement. Alors, je crois, Christian de Perpignan, vous êtes imitateur. Exactement. Et en plus de l'imitation, vous pratiquez l'humour. C'est merveilleux. Hein? Je crois que... alors, Christian, l'heure de vérité a sonné maintenant. Donnez-nous un aperçu de votre talent, qui est certain, puisque vous avez été nommé Anchois d'or au Festival de l'imitation de Port-Vendre avec votre tube, qui est... C'est ma meilleure imitation. C'est... Je fais le bulot. Ah, alors le bulot. Et pour faire le bulot au téléphone, il faut avoir du culot. Alors, on vous écoute dans l'imitation du bulot. Ah, là, je le sens. Là, c'est quand on le sort de l'eau. On s'y croirait. Hein. Là, parce qu'au bout d'un moment, le bulot, il est sous l'eau. Oui. Et il a pris sa respiration. C'est ça. Ce serait plus gros, on pourrait croire une baleine. Mais non, c'est un bulot. Alors, donc, vous faites bulot. On veut vous écouter dans autre chose. Vous avez des imitations en préparation. Oui, vous avez des... Oui. Alors, allez-y pour voir. Faites-nous quelques imitations. Alors, je vais faire... Ah, putain! Où c'est que t'as mis la barque, Bernadette? Hein? On les pêche des moules. Ça, c'est Chirac. Oh. C'est frappant. Et au niveau des textes, vous les faites vous-même? Oui, avec mon frère. Ah. Depuis qu'il a eu un accident de voiture, il a le temps. Ah oui. Il a été trépané. Ah, en tout cas, ah oui, ben, parfait. On le sent au niveau du style de la trépanation. Bon, une autre imitation, mais dites-vous qui c'est avant qu'on le reconnaisse? Oui, je vous fais Polydor. Ouais. Le coureur cycliste. Ah oui. Ouais, putain, je suis encore arrivé deuxième. C'est merveilleux. Et surtout, ces textes qui font mouche, on va dire, à chaque fois, c'est... Autrement, j'en ai un autre. Ah oui, mais alors, on va arrêter là, parce que vous savez, on a des auditeurs et des annonceurs qui paient cher la pub, quand même. On voudrait qu'ils restent, vous voyez. Oui. On ne peut pas tous les perdre en même temps. Donc, Patrick Sébastien, dites-nous franchement ce que vous en pensez du talent de Christian, là. Hein? Il me fait signe, non, il fait le pouce vers le bas. C'est pas très, très bon pour vous. Vous avez une tournée en prévision? Non. J'ai payé la mienne au bistrot. Et vous savez que ça soulage du monde, ça. Ouais. Bon. Vous voulez que je vous fasse Barbara? Non, j'y tiens pas vraiment. Lentement. Les ailes déployées. Oh, lentement. Voilà. Je le vis tournoyer. Mesdames, messieurs, voilà l'état de la culture en France. Oui. Là, ce qui marche le mieux, ce moment, c'est que je fais la mouette. Vous faites la mouette? Je fais plusieurs. Ah bon? Pourquoi il y a plusieurs mouettes? Ah oui. Alors. Ouais, ça c'est une vieille mouette qui arrête pas de raconter toujours les mêmes histoires. Ah mais... Et les autres, elles s'énervent parce qu'ils ont toujours les mêmes histoires. Ouais. Et m'aider, en plus, dans le milieu du bateau, ça veut dire au secours, non?
Eh bien, on se régale. En tout cas, vous voyez quand même un peu l'état culturel de la France, juste avec un coup de fil. Croyez-moi, on n'a pas des métiers faciles. Au revoir tout le monde. Merci Violaine. À la prochaine fois. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie, les Chevaliers du Fiel. Jusqu'à 18h sur Sud Radio. Et c'est le moment du quiz. Et avant d'accueillir comme il se doit, avec les honneurs qu'il mérite, Maître Lelon, je voudrais juste vous rappeler que nous réalisons ce quiz avec les chevaliers, le quiz des chevaliers, avec le site culturequiz.com, 15 000 questions thématiques et on se regarde d'aller piocher sur le site toutes ces questions et on apprend plein de choses. Allez sur le site culturequiz.com pour vous amuser comme nous, c'est gratuit. Maître Lelon, bienvenue, quelques applaudissements pour Maître Lelon. Très heureux de vous accueillir. Ah, mais moi aussi, je suis très heureux d'être reçu normalement. Je suis distrait, Maître Lelon, parce que tout à l'heure, quand je suis arrivé à la radio en début d'après-midi, je vous ai croisé, vous sortiez du bureau du directeur de Sud Radio. Oui, je discute avec le directeur de Sud Radio qui me demande comment vous vous comportez. Moi-même avec moi, oui. Ah oui, et qu'est-ce que vous dites? J'ai fait un rapport normal, circonstancié. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour moi d'aller demander, par exemple après l'émission, une augmentation? Attendez un peu. Ah bon, vous m'avez savonné la planche? Non, mais enfin. Bon, d'accord. À très voir, bien, à voir. Alors que M. Guinibre est très gentil. Ah bon? Ah, très bien. Et M. Carrière? Alors là... Ah oui, c'est le summum. C'est la classe. C'est la classe, la grande classe. Voulez-vous accueillir notre premier candidat? Il s'agit de Yann. Ah. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Yann, bonsoir Yann. Très heureux de vous accueillir sur l'antenne de Sud Radio. Mais combien vous mesurez? Oui, je ne vais pas vous embêter parce que vous mesurez combien? 2,10 m. 2,10 m. 2 mètres. Puis-je vous demander combien vous pesez, Yann? Comme ma commode. 165 kilos. 165 kilos. Vous avez le format du vrai rugbyman. Vous pratiquez le rugby? Non, je fais du basket. Du basket. Ouais, voilà. Et vous roulez en Fiat 500. C'est ça, tout à fait. Un Smart. On n'a pas envie de vous embêter quand on vous croise dans la rue, si Yann? Non, ça va. Bon, on va pas trop vous embêter. Maître Lelon, vous allez peut-être accorder un point d'emblée. Oui, 2 ou 1 d'avance. Merci. Il ne veut pas se faire emmerder. Il ne faut pas prendre de coups là. 2 ou 1, il est hosto. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Yann? Je suis entrepreneur paysagiste. Paysagiste. Ah, d'accord. Vous faites des entretiens, des créations. De jardins, de parcs. Mais parfait, c'est surtout de l'entretien. Vous êtes votre propre... Voilà, c'est ça. Vous avez votre propre boîte. patron, ma propre boîte. Laissez-nous votre adresse. Elle s'appelle comment? Ça s'appelle Sturme Bâtiment et Paysage. Ah, Sturme? Sturme Bâtiment et Paysage. Sturme, c'est votre nom? Oui, c'est ça, c'est mon nom. Ah, Sturme. Voilà, Sturme Bâtiment et Paysage. Très bien, très bien. Je vous pose la première question. Je vais juste vous demander votre âge, c'est par rapport à la première question. Quel âge avez-vous? J'ai 38 ans. 38 ans, donc je pense que vous l'avez connu. Est-ce que vous vous souvenez d'un certain Jacques Capellovici? Maître Capello. Maître Capello. Bien Alors, sûr. pour quelle raison Maître Capello est-il connu? Parce que c'est un scientifique français, parce que c'est un expert des mots croisés, parce que c'est un grand critique littéraire ou parce que c'est un champion aux échecs, Yann? Je dirais la deuxième, un expert en... Un expert en mots croisés. Excellent. C'est un cruciverbiste. Non. Les cruciverbistes, ce sont ceux qui jouent aux mots croisés. Aux mots croisés. Et les gens qui font les mots croisés, c'est un autre nom. Eh ben moi, je t'emmerde. D'ailleurs, est-ce qu'il faisait des mots croisés ou des mots fléchés? Des croisés. Ah, les croisés, comme les skis croisés. Ça, je ne sais pas. Ou les ligaments croisés. Ah oui, et notamment, Capello. on pouvait lire chaque semaine ces grilles de mots fléchés, me dit-on, dans le magazine Télé 7 jours. Mots fléchés, tu vois. Alors, vous savez qu'il y en a un qui est très fort à faire des mots croisés. Qui donc? Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Il a fait je ne sais combien de livres de mots croisés qu'il a inventés. Oui. Ce type est étonnant. C'est un littéraire de toute manière, Patrick Sébastien, et d'une culture énorme. Alors, donc, 2 points donnés en amont par Maître Lelon, plus ce point supplémentaire que vous venez de gagner, ça vous fait 3 points. Déjà? Déjà 3 points avec une question. Il n'a rien fait, 3 points. Ah oui. S'il continue, il va nous faire un score de 18. Quand tu es plus fort que les autres, tu es plus fort que les autres. Alors attention Yann, outre les rongeurs, quels autres animaux peuvent posséder des abajous pour stocker de la nourriture? Les ruminants, les chats, les singes ou les lézards?
les ruminants, les chats, les singes ou les lézards, Yann? Agné. Le premier. Il a agné. Il n'a pas encore dit sa réponse. Après, ça suffit. Vous me Le dites premier, non? Vous me dites les ruminants, ouais. C'était les singes. Eh ouais. Eh oui, je savais pas. Je ne savais pas. Parce que les ruminants, ils ont une panse déjà. Ah, voilà. ça Et descend donc un en peu, fait, ouais, ça c'est ça. descend et ça remonte dans la première poche et ça revient dans la deuxième. Ça fait exactement Ils n'ont pas besoin ça. des joues. Ça fait exactement ça avec ma femme. Ouais. Ça doit être vachement agréable. Avec les abajoues. Oui, là, ça remonte, ça redescend. Enfin, bon. D'accord. Très Ça bien. s'en va. Et ça... Très Elle bien. a des problèmes, je vous l'ai dit, digestifs. Ah, ça, oui. se traduit comment? Par moment, ça monte. Oui. Elle remange ce qu'elle a mangé. Oui. Et ça descend. Oui. Alors, l'autre jour, vous vous confiez à la machine à café et vous me racontiez qu'une fois, pendant l'acte, effectivement, tout est remonté. Oui, tout est remonté de ce côté-là et tout est sorti de l'autre. Bon appétit pour ceux qui goûtent actuellement devant leur radio. Il y a des fois, je me dis, il ne faudrait pas que je pose des questions. Non, mais si vous lui tendez la perche... Il la prend. Exactement. J'ai bien vu. Yann, quelle série télé des années 1990 a eu le droit à une adaptation au cinéma en 2017? Est-ce une Nounou d'enfer, Le Prince de Bel-Air, Mr Bean ou Alerte à Malibu? Mr Bean. Mr Bean. C'était, vous l'aviez, les chevaliers? Non. Alerte à Malibu. Alerte à Malibu. Ouais. Oui, parce que Mr Bean, oui. ça a fait un film aussi. Ah oui, ça fait un film, ça fait mais des télés. ça a fait un film avant de faire une série télé et après ça refait un film, non, c'est pas ça? Je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Quatrième question pour vous, Yann. En 1980. Il a quand même 8 points. Non, 3. Non, 8 points. 3 points. 3 points. On 3 comptera à la fin, mais bon. C'est à la fin du bal qu'on compte les bouses. C'est ça. En 1980, Yann, dans quel pays la reine Béatrix est-elle montée sur le trône? En Belgique, en Suède, aux Pays-Bas ou en Norvège? Je répète, en 1980, dans quel pays la reine Béatrix est-elle montée sur le trône? Belgique, Suède, Pays-Bas, Norvège? Suède. Suède, et c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Béatrix. Béatrix, oui. Ah bon? Ouais. C'est la cousine d'Astérix. Bien sûr. Bien sûr. Dernière question pour vous, Yann. Qu'est-ce que logos dans la pensée antique grecque? La raison, la force, la détermination ou l'apparence physique? Logos dans la pensée antique grecque. Je vais dire la force. Vous dites la force, et c'est la raison. Et voilà. Le terme logos n'a pas d'équivalent en français. Il peut désigner la parole, le discours, mais aussi signifier raison ou argumentation. C'est un terme qu'on voit beaucoup en philosophie. Dont l'expression, il faut aller chercher logos à l'école. Bien sûr. Eh bien, votre parcours, Yann, se solde par 3 points. C'est tout à fait un score... Ah non, attendez, monsieur. Mais enfin, monsieur Alibert, vous avez vu sa carrure? Il est imposant. 8 roins. 8 roins, oui. Pour une fois, je suis assez d'accord. Minimum. Avec vous. Oui, Parce que, sinon voilà. c'est 6 points de suture pour nous. Oui. Alors, nous accueillons à présent Julien. Ah. Bonjour. Et Julien a du renfort dans la salle. Alors, Julien, vous mesurez combien? 1m70. Et vous jouez au rugby? Et je joue au rugby. Ah voilà. Et donc, vous jouez dans une équipe, je crois qu'on avait reçu un de vos camarades ces derniers jours. Steven. Voilà, Steven, visiblement, vous êtes passé le mot pour venir assister aux émissions et c'est très bien. Julien, vous avez quelques soucis de vue, peut-être? Oui, tout à fait, je suis malvoyant. Malvoyant, et donc, vous jouez dans l'équipe C6 Rugby, c'est bien ça? Exactement. Alors, vous nous rappelez un petit peu en quoi ça consiste pour les personnes qui n'écoutaient pas votre camarade l'autre jour? Alors, c'est le rugby qui a été adapté pour des personnes malvoyantes ou non-voyantes, accessible à tout le monde. Ouais. Du coup, on porte tous un masque sur le terrain. D'accord. Ce qui veut dire que des personnes qui n'ont aucun problème de vue viennent jouer avec vous, mais mettent un bandeau. Oui, tout à fait. Et vous jouez dans un terrain, un demi-terrain, c'est ça? Un demi-terrain, oui, c'est un ça. demi-terrain. Bon, C'est admirable. Oui, admirable et ça doit être assez festif à
Je vous invite à venir. Mais voilà. Mais Oh. j'aimerais bien, moi, avec Francis, d'aller à un Francis. Ouais, si on a l'occasion. pourrait, Mais, oui, On oui. est là demain matin. Hein. Ah, nous, non. Mais on va y aller, on va y aller. Mais Moi, on- je le trouve génial, les gens qui ont des idées. Voilà. Ouais, ouais. Et puis surtout, c'est que vous portez entre guillemets ce handicap et vous le dédramatisez complètement, j'ai Oui, l'impression. Je me oui, trompe oui, pas, hein? oui, Ouais, tout ouais. à fait, Ah tout à ouais, fait. ouais, Et c'est je super. pense que le rugby et je pense la discipline qui fait lâcher vraiment Est-ce que, tout. est-ce que le plus important, c'est la troisième mi-temps finalement ou pas? Toutes les mi-temps Toutes sont les mi-temps sont importantes. importantes, ouais. Et j'ai une autre question, moi. Est-ce que le fait que vous ayez les couleurs du club de Montauban, ça vous pousse à gagner quand même? De Montauban. De Montauban. Mais non, mais de Et c'est les mêmes Montauban. couleurs que c'est les mêmes Montauban. couleurs que Montauban. Aussi. Mais j'en ai marre de parler des gens incultes. moi. C'est Sapiac. C'est vrai. Ah, Alors, c'est très, les couleurs très beau Sapiac. match contre C'est les Bordeaux couleurs la semaine dernière. Oui, couleurs à de- Agen. Voilà. Montauban. Alors, on va vous raconter l'histoire, mon cher Pierre, car vous êtes de Castres, mais vous n'y connaissez rien. Bleu et blanc. Oui, non, mais Montauban n'était pas du tout prévu que cette équipe de Pro D2, une bonne équipe, monte en top 14. Oui. C'est impossible, impensable. Tout à fait. Ils ont déjoué toutes les prévisions. Ils ont gagné en demi-finale, ils ont gagné en finale et ils sont montés. Ils sont dans le top 14. Et maintenant, le top 14 vient de commencer. Et tout le monde, évidemment, les gens du milieu disent ils vont se faire bouffer. Eh bien, pas sûr. C'est ce qu'on va voir. Non. Donc, voilà. Bravo. Très bien. Et ils ont les couleurs donc de Montauban, D'accord. noir et vert. D'accord, d'accord. Montauban, Montauban. Très Voilà. très bien. Julien, on plaque pas dans le CC Rugby. Non, Non. on ne fait que s'accrocher. D'accord. C'est Très, pas très du toucher, parce Oui. qu'on peut créer un molle, on peut arracher le ballon, mais on ne plaque pas. D'accord. Très très bien. Et alors, vous parlez tout le temps. Et on se parle tout le temps. Ah et oui, on se touche tout le temps, surtout. D'accord. Et c'est mixte aussi. Ah ouais. On a oublié de le dire. Ah, je me disais. D'où il doit y avoir- l'expression. Il doit y avoir Oui. une raison. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes que les Tu te filles touches, toi, écrivent- hein. J'adore. Ouais, les filles écrivent help. T'as raison. Ouais, c'est help. ça, ouais. Ah ouais, c'est non, c'est mixte. Ouais, c'est mixte. En fait, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est Les seules une personnes qui énorme partouze en short, quoi. Ouais, exactement. Parce que quand même, t'as des filles, tout ça, ça trappe sur le terrain. Ah ben ouais. Il y en a, ils touchent pas un ballon de la journée, ils Ouais. s'en foutent d'ailleurs. Et c'est un ballon ovale, pareil. C'est un ballon ovale. Ouais. Mais par contre, oui, c'est un ballon comme le rugby Normal. quoi. Et on se Ouais. le passe De main à la main. de la main à la Et main. alors, des fois, tu chopes une couille ou n'importe quoi. Ouais, ça dépend. Tu sais, Ou un tu- nibar, tu- ça dépend. Tu sais pas ce qu'il y a. Voilà. Ça fait mal, c'est si tu marques un C'est essai un peu avec. la même forme. hein. Voilà. Il faut voir ce que tu chopes, quoi. Bien. Ouais, ouais. Très très bien. Eh bien, merci. Je crois qu'on va y aller. Merci Julien, merci J'espère. Julien d'être là. J'espère. Et si les Chevaliers du Fiel viennent jouer avec vous, donc on fera un petit reportage et vous nous ferez un compte rendu, messieurs. Oui. Ça sera très bien. Attention, Julien, c'est parti. Vous avez 8 points à battre avec 5 questions. Je ne sais pas comment vous allez faire. Moins hein. dur que le copain, hein, parce que sinon c'est zéro. Hein. Julien, Enfin, m'aider, Eric. Julien, quelle est la signification de www? Vous savez, dans une adresse internet, ça démarre toujours par www. Quelle est la signification? Web Wide Worst. Deuxième proposition, World Wide Web. Troisième proposition, Wild Wild West. Quatrième proposition, Web World Worm. La dernière, non? Vous me dites Deuxième. La deuxième, World Wild Web. Excellent. Bravo Agné. Alors là, je vais poser une question à Eric et à Francis. Oui. Donc la bonne réponse, bravo Julien, vous l'avez donnée. Bravo. World Wide Web. Comment pourriez-vous traduire World Wide Web? Ben, le mot. Le mot Word. Ah oui, ça pourrait World. se traduire par quel mot? Écrire? Ben, le monde. Ouais. Le mot le monde. Et Wild. Et wild. C'est Ça se traduirait par la toile d'araignée mondiale. Eh oui. Voilà. Tu te rappelles les débuts d'Internet quand Oh. on attendait pendant un quart d'heure? Oui, ouais. Moi, je disais, mais ça marchera jamais, ce truc-là. Julien, vous avez un point, bravo. Deuxième question, dans quel pays se situe la ville d'Alep? En Syrie, en Turquie, en Irak ou en Iran? La ville d'Alep, Syrie, Turquie, Irak ou Iran? Syrie. Vous me dites la Syrie, Julien. C'est une excellente réponse. Hélas, vraiment dans l'actualité pendant très longtemps. Oui. Alors, Alep, c'est une ancienne métropole, l'une des plus vieilles villes du monde, Oui. à avoir été constamment habitée, étant habitée depuis le 6e millénaire avant Ouais. Jésus-Christ. Voilà. Mais Mais c'est un carnage. hein. C'était qui habitait là au 6e millénaire avant Jésus-Christ? les Alépiens. Des Les Alépiens.
Je sais pas. 6000 ans avant Jésus-Christ. Je sais pas qui Ah habitait bah là. oui. J'aimerais bien savoir certainement. qui c'est qui habitait là, moi. Ben, peut-être des gens qui passaient ben, par là. Et Qui passaient par là, qui sont arrêtés. putain. Des touristes. Non, mais c'est vrai. C'était Des savons de Marseille. Julien, 2 points. Je vous rappelle que Yann a toujours 8 points. Il y a quand même encore 6 points à récupérer, Julien. C'est assez délicat. En français, Julien, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julien? AES, accompagnement éducatif et social. D'accord. En français, Julien, quel accent marque la disparition d'une lettre ou indique la prononciation longue d'une voyelle? Est-ce que c'est le tréma? Est-ce que c'est l'accent circonflexe, l'accent aigu ou l'accent grave? L'accent circonflexe. Circonflexe, oui. Hostel est devenu hôtel. Voilà, absolument. Absolument. Oui, mais là, c'est pas pour ça. Hein. Hôpital, hospitalier. C'est pour enlever le Hospitalier. S. C'est pour enlever le S. Eh ben, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ça enlève une lettre. C'est là où on a enlevé une lettre, on a une. Parfait, très bien. Ça vous fait un point supplémentaire. 3 points, Julien. C'est bien, vous s'en sortez bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Julien, dans quel boys band le chanteur américain Attention! Quoi? Attention, dans mon règlement, Oui. article 141, alinéa B, Oui, à partir du moment où il est question de boys band, c'est le cas. la question vaut 5 points. Vous êtes sur quel tome là? C'est le tome 16, ça. 143. Donc, ce qui veut dire qu'avec cette simple question, si Julien répond correctement, il rattrape Yann. Exactement. C'est marrant le hasard quand même. Le règlement fait bien les choses. Merci, merci. Julien, dans quel boys band le chanteur américain Justin Timberlake a-t-il entamé sa carrière? Boyzone, Backstreet Boys, NSYNC, One Direction. Chut, ne soufflez pas. Ne soufflez pas, messieurs dames. One Direction. Totalement au hasard? Totalement au hasard. Eh ben voilà, fallait pas écouter le public. C'est le deuxième, non? L'avant-dernier. C'était l'avant-dernier, vous Ouais, avez raison. l'avant-dernier, NS, je sais pas comment on dit, Ah ouais. NSYNC. Moi, je pense qu'il a, Comment on prononce ça? il a été troublé. Ouais. Je pense qu'il faut Attention, attention. reposer voilà. la Il a question. été mal soufflé. C'est ça. Et enfin, il a quand même perdu 5 points. Il qui a étaient en droit jeu, hein. d'avoir une autre question. Alors, dernière question, avec toujours la même. Avec, Il a été dessoufflé. ouais, avec toujours le même nombre de points, Maître Lelon, toujours 5 points sur cette question. 6 points. Ah oui, ça monte à chaque fois. 6 points. On va Ce qui essayer veut de dire, faire Julien, que si sauter vous la question, marquez. là, ça, c'est- Attention, hein, là, il faut mettre le hacké. Ah oui. Et on souffle pas dans la salle. Julien, on a vu que vous étiez rugbyman. Est-ce que vous aimez le football? Vous suivez le trop. football un petit peu, le football mondial? Pas trop. Aïe, aïe, aïe. Combien de fois la France a-t-elle accueilli la Coupe du monde de football masculin entre 1930 et aujourd'hui? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La Deux. Coupe du monde football Trois. masculin Trois en fois. 1930 et aujourd'hui, vous me dites 3 fois et c'est 2 fois. Il fallait rester sur votre première idée et pas écouter une personne du public qui aurait pu vous souffler. Voilà. Eh bien, écoutez, Maître Lelon, malheureusement, vous avez tout fait pour essayer de récupérer. Y a-t-il un autre point du règlement qui pourrait peut-être donner un petit je suis sur le tome avantage à Julien? 12. Enfin, Qu'est-ce qu'il oui. dit le tome 12? Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tout a changé. En effet, si l'un des candidats porte un bob, Julien porte un bob, maître, regardez. il a 5 coins supplémentaires. Merci, merci. Et ça lui fait donc 8 points. Nous avons l'égalité. Avouez quand même. Moi, je serais curieux de savoir comment vous arrivez, Maître Lelon, à rédiger ce règlement, parce que chaque fois, il y a plein de cas de figure. Ça me prend mais des bien sûr. nuits et des nuits et des nuits. Et s'il a un bob, et s'il n'en a pas, et s'il est grand, et s'il est petit. Par exemple, qu'aurait dit votre règlement si Yann portait lui aussi un bob? Ça aurait totalement changé Non, mais dès qu'on mesure plus de 2 mètres avec un bob, ça annule le bob. Donc c'est réglé. Une ovation pour Julien et Johan qui gagnent le mec de Maître Lelon. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginivre, les Chevaliers du Fiel jusqu'à 18h sur Sud Radio. À partir de 18h, avec les vraies voix, Cécile de Minibus et Philippe David, Sud Radio, j'ai envie de dire, va redevenir un peu sérieux. Quoique quand même, dans ce programme, entre 17h et 18h, les Chevaliers du Fiel, on rigole beaucoup,
on part dans des délires, parfois on frôle quand même les limites, mais de temps en temps, il y a quand même, il faut vous le reconnaître, Eric et Francis, une véritable démarche journalistique. Alors, Francis, le plus sérieusement du monde, vous êtes revenu en arrière sur la grande époque du Covid. Exactement. Et nous avons aujourd'hui, pour parler de ça, avec nous un grand témoin, Sylvain Jouve, qui travaille au ministère de la Santé. Jouve, c'est un prénom assez répandu en France, c'est vrai, qui nous rappelle tous des souvenirs. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Jouve. Oui, bonjour. Alors, donc, je le disais, vous travaillez au ministère de la Santé. Pendant l'époque du Covid. Oui, exactement. Oui, enfin, on dit au ministère de la Santé, mais en vrai, c'était plus que ça. Car pendant le Covid, au ministère de la Santé, nous dirigions pratiquement le pays. Alors, racontez-nous cette grande période du Covid. Ah, on en a fait des conneries, on leur a fait avaler des conneries. Allez-y, racontez, lâchez-vous, le public un aime jour, ça. Écoutez ça, Oui. Un jour au ministère de la Santé, on était dans le bureau avec que des hauts fonctionnaires. Et NARC, Sciences Po. Oui, tout ça mélangé, NARC, D'accord. Sciences Po, tout ça. C'est nous qui examinions la situation sanitaire pour en conclure les choix et les restrictions faites aux Français. Ah oui, ça c'est important. Ah oui. Alors, donnez-nous un exemple. Alors, par exemple, l'heure du couvre-feu, c'est nous. Et alors, comment vous l'avez décidé Aux fléchettes. Sans déconner. On l'a joué aux fléchettes, on se faisait chier dans le bureau, on a dit tiens, allez, on fermera à bing, 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 17h. Ah, ouais, d'accord. Ça va là. Personne n'était d'accord, 20h, 18h, 17h, on s'est engueulé grave, et comme on ne se décidait pas, on l'a joué aux fléchettes. Et on a mis des bouts de papier avec des horaires, et on a dit voilà, allez, finalement, allez, hop, 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 17h. Voilà. Eh bien, donc, on l'a échappé belle. Un autre exemple? Les stations de ski, qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça? Oui, ce fameux concept de la station de ski où on pouvait descendre, mais pas remonter. Oui, et ben ça, c'est notre copine Manon. C'est qui Manon? C'est une fille de l'équipe. Elle a eu une histoire qui s'est mal finie avec un Jean-Pierre qui était à Courchevel et qui était loueur de ski. Ouais. Un jour, elle a dit j'aimerais bien faire chier Jean-Pierre à Courchevel. Ouais. On va faire fermer les stations de ski. Non, tout le monde dit non. Si, juste les remontées mécaniques. Comme ça va le foutre par terre. Et alors voilà, c'est comme ça qu'on a expliqué à tout le monde qu'il fallait fermer les stations de ski. Enfin, fallait descendre mais pas monter. D'accord, c'est fou quand même. Ah, On connaît les vraies raisons comme ça des c'est choses. passé comme ça, oui. Ouais. Mais attendez, c'est égalitaire parce que dans le groupe, chacun avait le droit à sa petite interdiction pour le plaisir. Ah, c'est le plaisir personnel. Oui. Et vous, par exemple, que vous Moi, êtes... c'est les théâtres. Ah. Je me suis toujours fait chier au théâtre étant jeune. Et là, je me suis dit, eh ben, tu vas voir, on va leur fermer les théâtres. Ah d'accord. Ah bon, alors vous êtes d'accord comment le théâtre serait plus dangereux que le métro, l'avion ou Auchan? Ah par non, mais il exemple n'y avait aucune raison, évidemment. Mais comme on avait le pouvoir, on s'en est servi. Voilà. Si on pouvait faire des tableaux avec des courbes et des statistiques, on était les rois. Aussi, alors, on avait un petit rictus sadique, on savait que c'était bon, mais on rigolait bien. Quoi. Voilà. D'accord. Bon, ben, merci, monsieur Jouve. Si Ah, on je pouvait t'en vous prie. demander de synthétiser, en quelques mots, les valeurs de la direction de nos services de santé. Cohérence dans l'incompétence. Bravo, monsieur Jouve. Mais aujourd'hui, après ces quelques années, où Oui. en est-on? Oh, mais nous, on est pareil, on est tous prêts. Prêt pour un nouveau Covid? Ah ou- oui, il y en aura des surprises. Et je vous assurais qu'on a des idées pour faire chier les gens. Hein. Ah, je crois savoir, monsieur Jouve, que cette idée que certains métiers seraient essentiels et d'autres non essentiels serait de vous Ah, aussi. ça c'est moi. Je me suis dit, on va dire que des métiers sont essentiels et que d'autres sont pas essentiels. Comme ça va traumatiser les gens. Le mec, toute sa vie, il a travaillé, on lui dit, ouais, mais ce que tu fais, c'est pas essentiel. Ben, voilà. ok, bon. Et nous, on a bien rigolé. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé alors? Eh ben, nous voilà rassurés. Hein. Donc, nous sommes prêts pour la suite. Ah, mais bien sûr, c'est beau. C'est notre métier. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Hein. Ben, merci beaucoup pour Alors ce nous, témoignage. la prochaine épidémie, Oui. vous pouvez compter sur nous. Oh, mais ça, on vous fait confiance. Merci, on vous applaudit. Merci. Merci Au revoir. beaucoup, Francis, pour cette interview. Alors, on a encore quelques minutes avant de passer le relais au vrai voix à Cécile de Minibus et Philippe David, comme je le disais à l'instant. Le temps pour nous de reparler un petit peu de ce spectacle qui est en gestation, qui va partir en tournée. Vous êtes donc à la radio tous les soirs entre 17h et 18h. Et puis, vous allez égrener les plus grandes salles du pays, les zéniths. Hein, Ça repart au mois ça de repart. janvier. Enfin, ça repart même un peu avant parce qu'on part un petit peu loin. C'est en Polynésie. On va Alors faire- là, vous allez Et on partir- n'a pas que des métiers faciles. Non. Tu sais, de temps en temps, il vous faut êtes quand même. obligé d'aller jouer à Tahiti. Mais on est qu'est-ce qui obligé. se passe Vous n'avez pas pu refuser. Eh Vous n'avez non. pas pu refuser. Tu peux pas refuser, il fait beau, le pays est magnifique, t'es bien payé, t'y vas. Tu Oui, vois que c'est- ouais. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'allez-vous jouer à Les municipaux. Ah, là, on rejoue Les les municipaux, municipaux. ouais. Parce que tu sais, pour mes vacances, moi je suis allé à Tahiti il y a quelques mois.
Et je me suis rendu compte que les municipaux à Tahiti, c'est des stars absolues. C'est-à-dire Ils adorent. Les Tahitiens adorent. Adorent tes les sketchs municipaux, c'est ça, vos municipaux, Ouais. d'accord. Et donc, pour te dire, un matin, j'étais comme ça, je vais dans un petit supermarché acheter, je sais pas quoi, des rasoirs, je sais pas quoi. Il y avait des municipaux de Tahiti qui travaillaient. Et quand je sors du magasin, ils étaient là, mais ils travaillaient au ralenti. Mais au ralenti, comme des gens qui font du ralenti. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi ils font ça? Et je m'approche d'eux, je les regarde comme ça, ils me disent « Eh oui, on fait comme vous !» Donc, en fait, oui, ils ont la référence à mort. Donc, et c'est comme ça que les agents ils nous ont appelés en disant « Mais non, mais tout le monde connaît ici, il faut venir... » Donc, on va faire les municipaux à Tahiti, on vous racontera. Ah, vous nous raconterez, bien sûr. C'est pour quand ça, les municipaux à Tahiti? Là, en décembre, En décembre. début décembre. En Je décembre. crois que le premier jour à Papeete, c'est le 3 décembre. À Papeete. À Papeete. Et comme par hasard, vous allez jouer, alors qu'il va faire très froid en métropole, vous allez chercher le soleil pour jouer. Ouais, C'est un hasard du calendrier. Oui, Ouais. voilà, à choisir, on D'accord. choisit ça quand même. Très très bien. On donnera les numéros de téléphone de réservation parce qu'on peut aussi écouter Sud Radio à Tahiti, hein, bien Mais évidemment. les Tahitiens, Ah, les il y Tahitiens a peuvent beaucoup écouter. de gens là-bas qui écoutent les radios du continent. Tout enfin, à fait. Et ouais. peut-être précisément du fait que vous veniez. Je n'ai pas une idée de la population de Tahiti. Il y a combien de Tahitiens? J'ai aucune idée. J'en sais rien. Je sais pas. C'est On pas a pu, sûr. avec toutes les îles, il y en je sais a, pas. il y en a pas mal. Ouais, quoi. ouais. Donc, Moi, je voulais absolument aller là-bas où est enterré Jacques Brel. Oui. Voilà, parce que c'est personnel. Je voulais absolument voir ça. Donc, Ouais. et en fait, on se rend pas compte des distances, mais de Papeete aux Marquises, il y a 2000 km. Oui, Donc effectivement. c'est loin. Mais voilà, c'était Très bien, très très bien. c'était très marrant. Parfait, merci beaucoup. Donc on reparlera de cette date au bout du monde parce que Tahiti, si je suis pas très fort en géographie, mais c'est pile poil de l'autre côté de la Terre. Ah oui, c'est loin. Il n'y a pas plus loin. Hein. Tu as, Au niveau décalage, tu peux pas faire plus. tu as 20. Si, quand même, Nouméa, je crois que c'est un peu plus. Oh. Mais on est allé jouer à Nouméa aussi. D'accord. Et d'accord. oui, tu as, je sais pas quoi, 26 heures d'avion, je crois. Oui, c'est ça, 26 Ouais. heures d'avion et 12 heures de décalage horaire. Il vaut mieux avoir un bon film, enfin Oui. plusieurs. Mais ça se fait pas en direct. Il y a des On escales. s'arrête à Los Angeles, À Los Angeles, oui. pour se faire insulter par les flics américains. Mais on n'a pas le droit de sortir de l'avion. Si. Non. Si, Ah, si. Tu fais t'obliges. escale. Ah, Il d'accord. t'oblige. Il t'oblige de sortir de Mais l'avion. Alors, tu sors c'est pas ça de qui est fou, l'aéroport. C'est le même avion. Oui. Tu descends, Oui. ils te font passer la douane Ah oui. pour aller dans la salle d'attente, donc ils te fouillent. Les chiens, Tu vas- reniflent ouais, les les valises. chiens, les papiers, ça prend 2 heures. Tu fais 3 mètres, tu t'assois sur un siège, tu attends 3h30 qu'il fasse le plein, tu repasses la douane pour quitter le pays, tu remontes dans ton même avion à la même place. Voilà. Ah, c'est intéressant. Eh ben oui, ça Effectivement. crée des emplois. C'est intéressant. Très bien. Merci beaucoup, Eric et Francis. Juste un petit rappel, si vous souhaitez venir faire partie de ce public chaleureux qui vous accompagne, Eric et Francis, tous les jours Public entre 17h génial. et 18h, vous allez sur leschevaliersdufiel.com et vous avez tous les endroits où on enregistre, toutes les conditions pour assister à l'enregistrement qui est gratuit. Faut-il le rappeler? Vous risquez en plus, même si vous jouez avec nous à notre quiz des chevaliers, vous risquez de repartir avec des petits cadeaux. Donc, leschevaliersdufiel.com. Avant de se séparer, nous avons le temps d'écouter l'histoire de Francis. Oui, alors celle-là, elle va être très très courte. Hein. Ah. Écoutez bien. C'est un berger qui rentre dans un sex shop et il dit bonjour madame, vous avez des brebis gonflables? On va se séparer là-dessus. Ça mérite quelques applaudissements Mais oui. quand même. Bonne soirée à l'écoute des vraies voix de Sud Radio. Cécile de Minibus, Philippe David. Bonsoir à tous les deux. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.